Bienvenue, nous sommes le jeudi 21 décembre, il est actuellement 13h18. J'écoute actuellement à ma manière de Dalida, et comme elle, à ma manière, je vais m'exprimer encore une fois sur un sujet qui me tient à cœur. Le thème principal de cette vidéo sera les vies antérieures, vos anciennes expériences qui ont été fragmentées, dissipées, effacées, oubliées, jetées dans le cachot. Mais vous savez, une fois que vous êtes au fond du puits, vous n'avez plus qu'à remonter, plus qu'à essayer de sortir des oubliettes. C'est pour ça que j'ai une énorme passion depuis l'enfance pour Harry Potter, même si depuis 2-3 ans je suis désolé pour les fanatiques, mais je ne les ai toujours pas revisionnés. Peut-être parce que je ne suis peut-être pas encore prêt. Comme vous savez, il faut savoir lire entre les lignes, car telle est notre consigne. Et Harry Potter a plusieurs lectures, vous voyez. C'est le bien et le mal, la polarité, l'astral avec l'intelligence. Vous voyez Dumbledore en sous de sa gueule parce qu'à un moment, quand il est contre Tom et le Vigélusor, ou Lord Voldemort, le Seigneur des Ténèbres, dans l'Ordre du Phénix, le combat au ministère de la magie, vous voyez, de l'âme agit, on voit que Dumbledore contre le sortilège de Tom Jedusor, mais sans sa baguette, juste avec la force de son esprit. Il y en a, ils ont dit, ils sont tous dans Star Wars et tout, mais non, c'est pour montrer que vous avez besoin d'illusions. C'est-à-dire, le drame de ce siècle, c'est qu'on est époustouflé par les illusionnistes. Ils ne prétendent pas être magiciens, c'est-à-dire vraiment celui qui agit avec son âme et en conscience. Vous voyez? Non. Là, on a toujours besoin d'avoir une image pour l'esprit. On peut pas... Les gens qui ont besoin de preuves, ils n'arrivent pas à imaginer, vous voyez, ils ont ce manque d'imagination, et du coup, ils ont toujours besoin d'une preuve. Tu vois, comme ça, Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Bon, bah du coup, s'ils ont de la poudre aux yeux, pour eux, c'est de la magie, tu vois, mais alors que c'est juste des bidouillages. Du coup, pour revenir à Harry Potter, la baguette sert juste de transmission pour montrer, pour faire imager, vous voyez, créer en 3D dans la matière, à vos yeux. Alors qu'en réalité, votre vrai pouvoir est invisible. Mais il n'est pas sensible. Vous pouvez le ressentir, et il s'applique dans la vie de tous les jours, vous voyez. Mais c'est pour ça pour le PNJ, ou l'esprit lambda pour le moment, il n'arrive pas encore à comprendre cela, parce que pour lui, si c'est invisible, ça n'existe pas. Alors que, bon, vous voyez, si vous regardez un épisode de Young Sheldon, la vie sur Sheldon Cooper durant son enfance, il a un petit fight avec sa mère, vous voyez, au niveau des croyances notamment. Sheldon, est-ce que tout va bien? Oh oui, c'est parce que je bloque les surcharges émotionnelles. Je n'ai pas réussi à déterminer si les particules virtuelles ont une masse fixe ou si elles enfreignent les lois de l'énergie cinétique. Et puis je me suis rappelé que Nikola Tesla préconisait l'isolation quand on voulait que les idées émergent. C'est qui, Nikola Tesla? Un des plus éminents scientifiques que le XXe siècle ait jamais connu. Très bien. Mais je m'inquiète pour ton avenir et quand je te vois en train de déplacer des particules subatomiques autour de toi dans le vide, j'ai peur que Les particules subatomiques sont réelles. Et toi, tu parles à un homme invisible dans le ciel qui exauce les vœux. Celle qui a des problèmes, c'est toi. Il s'isole comme Nikola Tesla le faisait, c'est-à-dire il coupait tous ses sens qui sont que parasites, vous voyez, les sons environnants, l'odeur qui peut intervenir, la lumière, tout ça. Ce sont que des parasites pour votre esprit, qui a besoin d'imager, d'être coordonné, tout ça pour se fixer dans un lieu temporaire, linéaire, vous voyez, un espace-temps, spatio-temporel, vous voyez, il a besoin de dire le je suis là, à tel instant, alors qu'en réalité il peut être ici en même temps, dans 2 dimensions, à telle époque et tout. Et comme je vous avais dit dans une de mes anciennes vidéos, s'il avait la vision de tout voir en même temps, il deviendrait fou, le lambda, l'esprit lambda. Et celui qui a un peu plus de facilité à dompter son esprit, à le corriger, à se remettre en valeur, à affirmer son autorité, sans pour autant subir les pleurs et les peines de cœur, vous voyez. Tout ce qu'il y a là, il arrive à remettre son grain de sel, il arrive à remanier la ficelle, à la reprendre pour lui, redevenir son Pinocchio à lui, vous voyez. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais... Du coup, pour revenir au vie antérieur, là j'écoute actuellement les nouveaux partisans. Et la loi immigration m'a fait écho, parce que je suis fatigué que les gens n'ont pas cette compréhension, qu'ils ont toujours cette haine mal dirigée vers des gens extérieurs. Ils sont pas de mauvaises personnes, ils ont leur raison. Vous croyez quoi? On aimerait bien que les immigrés puissent être dans leur pays, à faire leur boulot qu'ils aiment, avoir une vie de famille confortable, sans qu'il y ait la guerre. Évidemment qu'on aimerait cela. Mais s'il n'y a pas ça, on peut comprendre pourquoi ils veulent fuir leur pays. Croyez pas qu'il y a que des migrants venant d'Afrique ou des pays de l'Ouest. Nous aussi on devient migrants, il y a de plus en plus de Français qui quittent la France pour aller par exemple dans les Émirats Arabes ou aux États-Unis pour payer moins d'impôts. Et pourtant qui continuent à faire du fric ici en France. Et on dit rien. Mais ça aussi c'est une forme d'immigration, immigration financière. Et l'argent qu'on donne, que vous pensez qu'on donne aux immigrés, elle serait vite rentabilisée par que doivent les hauts placés, voyez. Mais vous serez toujours comme les loups, affamés, vers le plus démuni, le plus opprimé. Excusez-moi. Il aura fallu du courage pour arriver jusqu'ici. Vous, qui vous fatiguez au boulot, boulot réfractaire, comme dirait notre chère Manu, reine de la nuit. Oui, messieurs, je comprends pourquoi vous êtes fatigués des immigrés, parce que vous pensez que votre argent que vous gagnez à la sueur de votre front avec votre dur labeur, que vous vous privez de toutes choses de la vie pour satisfaire votre vie de famille, ou essayer en tout cas de survivre. Vous êtes fatigués de penser que votre argent que vous donnez, c'est quelques miettes en réalité, que vous donnez à l'État qui redistribue à une mauvaise personne selon vous. C'est encore une fois une déviation. Une déviation pour vous mener cette colère légitime que vous avez contre les mauvaises personnes, pour accentuer le système. Alors oui, je peux comprendre que vous êtes fatigués de travailler de 5h du matin jusqu'à 3h du soir. Que vous n'ayez plus de vie de famille, que vous cassez le cul, le dos, votre énergie vitale, que vous vous épuisez. Et vous vous dites l'argent que je donne va à des gens qui foutent rien, qui touchent que des allocs. C'est vrai pour certains, c'est faux pour d'autres. Il aura fallu du temps pour venir jusqu'ici. Des épreuves, la mort à chaque horizon, la trahison, le viol, le marchand, le chair et de sang, et d'innocents.
ces fils immigrés qu'on retrouve soi-disant noyés, certains sont sauvés par de belles associations avec de belles médailles, bien polies, qui brillent, avec un badge vert, mais qui derrière les revend tel du bétail à des pervers. Et là vous dites rien parce que c'est pas votre enfant, mais quand ça arrive, là il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Alors pourquoi vous la faites? Vous avez juste eu de la chance d'être né dans ce sol, parce que vous avez été réincarné ici, dans cette société, dans ce pays. Mais vous avez été tant de nations, tant de nationalités, tant d'esprits, tant de masques, tant d'expériences. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais... Alors du coup, pour revenir à mes vies antérieures, pourquoi j'ai fait cet amalgame avec les immigrés, c'est parce que j'étais au Moyen-Âge, et avant j'y sais, dans la Mésopotamie, une prostituée de bas étage, obligée d'être, comment dirais-je, mis en valeur dans certains quartiers, surpeuplés, avec des crasseux, réellement, parce qu'on nous prenait pour des gueux, à juste titre parfois. On était primitifs, bestiales, mais il y avait une certaine cohésion avec quelques petits clans, comme notamment des voleurs, des petits chenapans des villes, des orphelins. C'était notre famille, vous voyez, la rue. Et du coup, je sais qu'une fois, quand j'étais une de ces prostituées à cette époque, je me suis fait agresser et violer par quelques clochards. 3. J'étais souillé réellement. Mais une prostituée, malheureusement, à cette époque encore là, c'était sur le poignard qu'elle avait à la cheville pour se défendre. Et si elle savait pas se défendre, j'étais foutu. On l'a laissé sur le tapis, sur le pavé ensanglanté, et puis c'est tout. Et puis, quelques années plus tard, là, un émissaire, un prince galant et charmant, basané, barbu un peu, qui avait un respect pour le bas peuple. Il a posé ses yeux sur moi, il m'a tendu sa main, je me suis levé. Et là, j'ai pu partir dans un autre univers, vous voyez. Il m'a fait sentir femme à ce moment-là. Il m'a redonné le goût de la liberté, d'être qui je suis, qui j'étais, vous voyez. Il n'avait aucune pensée malveillante derrière, c'était que de la bienveillance. Du coup, j'étais, comment dirais-je, une de ses maîtresses, même s'il n'y avait pas tant que ça d'acte en lui-même par pulsion, vous voyez. Il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de beauté dans ses écrits qui m'envoyaient. Il y avait une certaine tendresse, un certain charme qui se développait au cours des années. Donc voilà, pour cette femme que j'étais. Ensuite, je sais que j'ai été une voyante, une druidesse, une sorcière si vous voulez, dans un bois un peu éloigné. Mais il y avait quand même certaines personnalités de l'époque qui venaient pour accéder à un certain savoir que j'avais à cette époque. C'était notamment des trahisons qui se disputaient dans certains châteaux. Vous voyez, les trucs à la concert et le poufias juste pour avoir une place un peu plus haut, moi je pouvais pas. Quand c'était ça, je faisais ok, mais je prévenais. Si tu fais ça, t'auras pas de gosse. Si tu fais ça, t'auras peut-être une maladie. Ou tu seras jamais heureuse. Non. En gros, c'était des contre-malédictions. Le venin, au lieu que ça soit retombé sur moi, parce que je pratiquais ça avec certaines énergies à cette époque-là. Pour pas que ça retombe sur moi, parce que comme je donne l'accès, bah c'était elle qui prenait, elle avait rien à foutre, tu viens me voir, tu sais à quoi t'attends. Quoique, elle savait pas justement. C'était pour les femmes, après, il y avait aussi des princes, un rôdeux, quelques curés. Ouais. Mais les curés, ça c'était pour aussi, encore une fois, accéder à une certaine hiérarchie. Ou sinon, il n'y a qu'une fois où j'ai dû donner une décision importante à un membre de l'armée à cette époque, pour une bataille. Il a juste envoyé quelques hommes, pour vérifier quand même. Mais sinon, l'ensemble de son bataillon n'a pas été amené à cette bataille-là, et encore parce que ça allait être un champ, un piège à sa souris, à Rod, tu vois, c'était vraiment fait. C'était un massacre qui est tombé. Il a envoyé quand même quelques hommes. J'avais prévenu. Et du coup, il y a eu quelques remords et tout, et du coup, depuis après, il n'a plus vraiment été le même. Je me rappelle plus. Le truc, c'est que je me rappelle plus des noms des époques et tout, j'ai vu des flashs pour le moment. Mais après, par exemple, je sais vraiment que j'étais un écrivain réel, physicien au niveau de l'église. Et si je dis qui j'étais comme écrivain à cette époque, au XVIe siècle, certains diront, il est fou, il a un délire schizophrénique, faut le faire enfermer. C'est un taré, un drogué, un illuminé. À votre guise, mes amis, à votre guise. Mais si je vous dis que j'étais François Rabelais, essayez de me faire interner. Pourquoi je peux dire que j'étais François Rabelais? Pourquoi On a une certaine ressenti. Et première fois que j'ai lu Gargantua, Pantagruel, le festin de Gargantua et Pantagruel, j'ai reconnu les rimes, j'ai reconnu le rythme, j'ai reconnu le grain de folie, et en même temps ce côté scientifique. Ça m'a résonné. C'est comme quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est moi, tu vois. Alors évidemment, je n'ai pas encore les preuves et pas encore l'ensemble du puzzle. Donc, je laisse un point de suspension. Mais en tout cas, il y a de bonnes conditions. Si je ne l'ai pas été, je sais que je l'ai bien connu et que nous avons échangé sur certains sujets. Et voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà, c'est pour ça. La haine que vous avez avec les immigrés, elle est injustifiée parce que vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez déjà été dans d'autres nationalités. Vous avez déjà été d'autres nationalités, d'autres personnages connus, pour certains, de prestigieux combattants. Oui, nous avons été de la chair à canon. Et ça continue encore. Maintenant, nous sommes plus sur des champs de bataille, mais nous sommes dans le champ de bataille virtuel. Votre énergie, vous ne la libérez plus. Votre énergie, vous ne la libérez plus sur le champ de bataille, mais vous la libérez avec vos pensées. Et comme je vous ai dit au tout début, par rapport avec la force de l'esprit qui est représentée dans Harry Potter, vos pensées qui sont créatrices et manipulées contre vous, elles sont puissantes. Donc votre haine est mal redirigée. Elle ne doit pas avoir lieu, elle ne doit pas exister. Elle ne doit pas être dirigée vers eux. Mais ceux qui dirigent le game, ceux qui vous cachent réellement la beauté de Dieu, eux qui vous délivreront jamais leurs secrets, c'est à vous d'aller les arracher. N'oubliez pas qui vous étiez, qui vous êtes et qui vous serez. Rappelez-vous de vos anciens scénarios.
de vos anciens scénarios. Rappelez-vous de qui vous étiez. Rappelez-vous de vos masques que vous avez enfilés. Rappelez-vous, par pitié. Vibratoirement, illuminez.